Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir comment faire un effet un peu sympa sur un titre au chargement de la page. Ça va vous permettre d'enlever ce côté statique au chargement de la page sur vos sites et d'ajouter une plus-value en seulement enfin en moins de 10 lignes de code. Alors du coup c'est très simple. Ce qu'on va vouloir faire c'est tout simplement notre titre va partir d'en bas, il faut l'imaginer plus bas dans la page, et il va remonter progressivement à sa position initiale. Ce qui va permettre de faire un petit effet de slide de bas en haut pour donner un effet sympa au chargement de la page du coup. Alors pour cela, comment on va faire? Donc là on voit que notre titre il est dans une sorte de conteneur. Donc là j'ai passé ma souris dessus, mais il faut imaginer qu'il est dans un conteneur, donc il est placé ici. Et en fait ce qu'on va vouloir faire, c'est au chargement de la page, garder ce conteneur ici, et que notre texte soit en dessous. Et progressivement il va remonter dans le conteneur pour trouver sa position initiale. Alors comment faire ceci? Premièrement, on va ajouter du coup notre conteneur. On va mettre une balise paragraphe. C'est en fait notre conteneur. Là, ça change absolument rien. Ce conteneur, du coup, il sera en overflow hidden. Pourquoi l'overflow hidden? Tout simplement parce que du coup, notre paragraphe, il est là. Et dès qu'on va vouloir descendre notre texte en dessous du paragraphe, il ne sera plus visible. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on va ajouter une balise span pour notre titre. Hop. Et là, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Alors, notre span, on va le mettre en display block. Tout simplement pour que la balise transform prenne effet. Donc la balise transform, enfin balise, la fonction transform, ça va être une fonction qui va permettre d'effectuer plusieurs, comment dire, effets sur la position de l'élément. Donc il y a le rotate, il y a le translate, il y a le skew. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est une translation sur l'abscisse Y. Donc, ou les ordonnées. Bon, je n'ai pas été très bon en géométrie. Donc du coup, il y a l'axe X qui est comme ça, et l'axe Y qui est comme ça. Donc là, on va vouloir le descendre sur l'axe Y. Donc on fait un translate Y. Pour commencer, on va lui mettre 20 pixels. Comme ça, vous allez voir que ça sort du conteneur. Donc voilà. Donc on voit que notre conteneur s'arrête ici, mais que notre span descend en dehors du conteneur. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est par exemple mettre 20 pixels. Voilà. Donc là, il faut imaginer que le titre, il est dessous. Plus visible parce qu'on est en overflow hidden, mais toujours présent. Ensuite, on va lui ajouter une position relative et euh, une position relative et un overflow hidden. Ça, c'est au cas où, pour la compatibilité des navigateurs. On n'en a pas besoin sur Chrome, mais c'est toujours bien de le mettre. Donc voilà, donc notre titre là, il est en dessous. Maintenant, on va vouloir l'animer, c'est-à-dire qu'au chargement de la page, on va vouloir que notre titre remonte à sa position initiale avec un effet un peu smooth, tout simplement. Donc pour cela, on va créer une keyframe. Qui permet de faire des animations en CSS et de les appeler dans un balisage. Donc là, on va l'appeler title animation. Voilà. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on part de 120 pixels vers le bas et on va vouloir tout simplement revenir à sa position initiale. Donc, tout simplement, on fait un tout transform initial. Donc là, il ne se passe rien parce que je n'ai pas appelé mon keyframe dans ma fonction. Donc là, je vais tout simplement appeler mon keyframe. Pour cela, j'utilise la classe animation. Dedans, on lui définit les secondes, enfin la durée de l'animation. Donc là, on va mettre 0,9 secondes pour que ce soit ni trop lent ni trop rapide. Et enfin, on va appeler du coup la keyframe que j'ai fait auparavant. Avec le troisième paramètre, ça va être la courbe. Comment dire, la courbe de l'animation. Donc il faut savoir que les animations, on peut leur donner des courbes. Donc il faut imaginer, hop, on va prendre ce site-là pour imaginer les courbes d'animation. Une courbe d'animation, c'est comme ceci que ça se présente. Et en fait, on peut s'amuser un peu en CSS à faire des courbes. Donc là, par exemple, on voit clairement que si je prends une animation comme ça, sur la durée, l'animation va commencer lentement, va accélérer assez progressivement vers la fin.
Si par exemple, je vais mettre un gros coup de frein de voiture, comme une voiture qui freine un stop, donc la voiture part doucement, elle accélère et elle freine brutalement, on aura une animation comme ça. On voit que euh, la courbe de l'animation va suivre la courbe. Donc pour commencer, on va lui mettre une courbe linéaire et on va lui mettre la propriété forward pour dire que à la fin de notre animation, le titre va rester dans la position qu'on lui a définie ici. C'est pour éviter, si on met pas ça, le titre va rester à 120 pixels à la fin de l'animation. Il va redescendre d'un coup. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste à 0, donc en initial à la fin de l'animation. Donc là, si je recharge ma page, on voit que ça remonte de façon linéaire. Voilà. Désormais, si je veux, par exemple, faire une courbe avec un freinage un peu plus sympa, donc ça démarre assez rapidement, ça redémarre assez lentement, ça accélère et ça freine le titre. Il y a un effet de frein à la fin, ce qui va donner un effet plus sympa au chargement de la page. On va utiliser la propriété qui s'appelle cubique Bézier. Et donc dedans, on lui met les paramètres. Donc le site que je vous ai donné là permet d'obtenir ces paramètres. On va les récupérer ici. Ok, hop, tac. Et on va mettre la courbe que je viens de faire ici. Hop, évidemment, ça me copie toujours le cubique Bézier. Ah, on voit que ça accélère fort et ça freine. Je vais en mettre un que j'avais fait auparavant qui est plus sympa. L'effet de frein est mieux parce que là j'ai travaillé la courbe un peu rapidement. Un effet un peu plus smooth. Donc là on voit le titre qui part doucement, il accélère, hop, il freine tranquillement à la fin pour avoir une courbe qui s'aplanit sur la fin. Donc voilà comment créer un effet sympa par rapport au titre, sachant qu'en fait vous pouvez le faire dans tous les sens. Par exemple, si vous voulez que ce soit du haut vers le bas, il vous suffit après de mettre un moins ici. Le titre va descendre. Si vous voulez par exemple le faire sur l'axe X, il n'y a aucun problème non plus. Il vous suffit de faire par exemple un moins 100%, donc on le sort entièrement de son cadre, et il va apparaître comme un effet de freinage. Voilà, donc après, vous pouvez vous amuser à faire tout ce que vous voulez. On peut même faire une translate 3D qui va nous permettre de le changer de 2 axes d'un coup, donc moins 100 par exemple, moins 100 pixels, moins. Je sais jamais comment on l'écrit, je crois qu'il y a une virgule. Alors translate 3D, une virgule. Ah oui, non, il y a les 3 axes. C'est pour ça, je me fais toujours avoir. Voilà, donc là on voit qu'il est parti sur les 3 axes, l'axe X, Y, Z, et qui redescend progressivement. Bon, c'est pas le. Ça fait un peu des animations un peu. Ça dépend du type de site que vous allez coder. La plus sympa, ça reste quand même une translation sur l'axe. Un translate sur l'axe Y qui va permettre de faire des petites animations sympas comme ça. Voilà. Et puis si jamais vous avez un double titre, donc imaginons un titre sur 2 lignes, là il vous suffit du coup d'ajouter un deuxième paragraphe en dessous, d'animer ce deuxième paragraphe et d'ajouter dans la propriété animation un délai. Donc par exemple vous allez dire mon premier paragraphe part à 0 secondes et mon deuxième part à 0,2 secondes. Ce qui va permettre d'avoir celui-là et un deuxième effet qui remonte un tout petit peu après, histoire que les deux effets soient pas linéaires. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets le petit bout de code en description du coup. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.